Bonjour. Sénateur des Alpes-Maritimes. Un des dossiers que vous aimez bien, en tout cas qui vous prend beaucoup de temps aujourd'hui, c'est celui des transports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous faites? Écoutez, je suis rapporteur du budget transport ferroviaire, fluvial et maritime au Sénat. Nous allons attaquer le projet de loi de finances et donc travailler sur ces sujets. Je me bats aujourd'hui avec mes collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour que l'État donne plus de moyens au train, au réseau ferré aujourd'hui. Nous avons un réseau qui est vétuste, qui a 30 ans de moyenne d'âge pour environ 15 ans pour les autres pays européens. Les Italiens vont investir dans les années à venir 120 milliards sur le réseau, les Allemands 86 milliards. Et nous, à travers un contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau, on tourne à 2,5 milliards, 2,6 milliards. Donc ce n'est pas suffisant. On a 5000 km de voies ferrées aujourd'hui qui sont ralenties pour des questions de sécurité. 40% des petites lignes ferroviaires qui menacent de fermer. Donc on a vraiment besoin de sauver ces lignes, on a besoin de moderniser notre réseau, de le régénérer. Il y a des techniques nouvelles également qui sont pratiquées dans un certain nombre de pays européens qui ne le sont pas en France. On est le dernier pays européen avec la Lituanie qui n'utilise pas le système de signalisation ERTMS. C'est un peu technique, mais c'est indispensable pour pouvoir se connecter au réseau européen et faire circuler plus de trains et dans des conditions de sécurité optimum. Quelle est selon vous la priorité aujourd'hui? Est-ce qu'il faut ouvrir à la concurrence? Alors ça va être fait dans certains cas, ça vous pouvez peut-être nous en dire un mot aussi, mais est-ce qu'il faut d'abord réparer ce qui doit l'être avant d'ouvrir peut-être d'autres voies, sauver les petites lignes? On investit dans le réseau. Investir dans le réseau, ça veut dire sécuriser. La sécurité, c'est la priorité. C'est sauver les petites lignes quand les régions le veulent et si elles s'engagent à faire circuler un nombre suffisant de trains sur ces petites lignes ferroviaires pour qu'il y ait une offre qui permette aux personnes de pouvoir prendre le train et pas de se dire on va avoir que 2 trains dans la journée. Il faut que l'offre suive. Et puis, il faut continuer certains projets d'aménagement qui existent. Alors, plus de grande vitesse maintenant, mais d'améliorer le train du quotidien, de créer des RER dans un certain nombre de métropoles, des trains très réguliers, qui puissent désengorger un certain nombre de territoires. Et puis également l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, il y a dans notre pays une ouverture à la concurrence qui commence très progressivement avec une compagnie italienne qui est venue sur la grande vitesse Trenitalia sur le Paris-Lyon-Milan. Et puis dans le transport conventionné avec les régions, il y a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui m'est chère, qui a permis à la compagnie Transdev de pouvoir être opérateur sur les TER pour les premiers en France en 25 à la place de la SNCF. Ce qui ne veut pas dire que la SNCF ne doit pas continuer à fonctionner. La SNCF a aussi beaucoup de projets. Moi, je vois la concurrence comme une émulation et comme une offre supplémentaire et une offre qui permettra, je l'espère, de baisser les coûts parce que les Français aiment le train. Les Français ont une conscience écologique de plus en plus forte, mais par rapport aux possibilités financières, au budget transport dans les ménages, le train aujourd'hui, malheureusement, malgré les efforts des uns et des autres, est devenu cher et c'est bien dommage. Là, on a beaucoup parlé du transport de passagers. Qu'en est-il pour le transport des marchandises? Puisque là aussi, il y a un gain évident par rapport à la pollution, par rapport au transport carboné, par rapport aux camions. Qu'en est-il? Est-ce que ça fonctionne bien? On a 90% du transport de marchandises dans notre pays qui se fait par camion et des camions qui ne sont pas décarbonés pour la plupart d'entre eux aujourd'hui parce que les technologies sur l'électrique et encore plus sur l'hydrogène ne sont pas suffisantes, ne sont pas prêtes. L'offre industrielle est un petit peu en retard. La transition va être coûteuse également pour les transporteurs, pour l'État qui accompagnera. Donc il faut avancer aussi sur le transport de marchandises par train. C'est un vieux sujet, c'est le ferroutage, c'est le fret ferroviaire dont on parle depuis des années. La France, à travers la loi climat et résilience, s'est mis un objectif de multiplier par 2, de passer de 9% à 18% sur ce transport ferroviaire. Ça demande des investissements,
investir sur des nœuds ferroviaires, c'est environ 3 milliards d'euros pour pouvoir demain permettre plus de transport par train en allant sur un certain nombre de ports. Je pense au port de Marseille, au site de Miramas, au port du Havre. Il y a des endroits qui peuvent être désenclavés au niveau du transport de marchandises et qui sont indispensables. Et je pense que là aussi, quand on voit tous les camions qui traversent notre pays, notre département des Alpes-Maritimes, le département des Alpes-Maritimes, c'est 600 000 camions par an, c'est énorme. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui et je pense que les pouvoirs publics doivent investir parce que les opérateurs sont prêts à faire l'effort nécessaire, mais il faut les aider. Merci. Merci.